Aujourd'hui, dans la brigade, on reçoit JF Demers. On évalue qui est l'étoile, qui surprend et qui déçoit en ce début de saison. Et on se mouille avec quelques prédictions. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Fort, en compagnie aujourd'hui de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Villeneuve et de notre invité spécial, M. Jean-François Demers, directement de Saint-Témiscouata, sur le lac Témiscouata. Il n'y a pas de Saint, hein? Je dis tout le temps Saint. Ouais, c'est ça. Il y a des Saints partout. Je merge les deux, c'est ça qui se passe. Là. Ouais. JR, comment ça va, mon ami? Ça va super bien, vous autres? Très bien. Est-ce que tu as passé un bel été? Chargé. Oh! Vraiment occupé, là. On a fait installer une piscine creusée, fait que... Tabarnouche. Ça a du budget. Ouais. Ça a du budget. La banque a du budget. Ouais, c'est ça. Tu nages dans les Moi, intérêts. je paye l'intérêt. C'est ça. Fait que ça a été du soccer puis de la piscine, puis la fin de l'été, ben là, c'est la préparation pour le camp de hockey des enfants. Fait que, La piscine, est-tu fermée, là? ouais, Ouais. elle est fermée au complet, malheureusement. Là, OK. ça a été fait en fin de semaine. Fait que... Faut que je me mette là-dessus aussi, là. Bon, ce segment de piscine a été commencé Ouais. par Club Piscine. Je voulais dire, c'est le temps de fermer la piscine, puis de commencer la patinoire extérieure. Mais, si on ferme pas la piscine, là, on a une patinoire extérieure. Fait que, tu sais, il y a moyen de moyenner, là. Il y a moyen de faire un 2 en 1 là-dedans, là. Hey, messieurs, ma question du jour. Combien de buts obtiendra Vladimir Tarasenko cette saison? Hey! Et j'ajoute une question. Êtes-vous surpris de son début de saison? Oui, en contraste avec avec les matchs hors concours puis avec tout le camp d'entraînement, très surpris. À quelque part, moi, je me disais, Tarasenko, un vieux de la vieille, il sait ce qu'il a à faire, il fait son petit camp d'entraînement bien tranquille, il n'y a personne impressionné, il n'y a personne à... Ses preuves sont faites, il y a une coupe Stanley. Il va mettre la switch à on quand ça va être le temps, puis il a mis la switch à on quand c'était le temps. Parce qu'il se faisait quand même... là, il faut reprendre puis en laisser, mais il s'est fait quand même beaucoup critiquer sur les médias sociaux. Moi, le premier, j'étais pas... En fait, moi... Personne, toute personne était bien impressionné, là. Ben, c'est ça, mais moi, ce qui m'impressionnait encore moins, c'était est-ce qu'on a signé ce gars-là pour 1 an, puis on va perdre Shane Pinto à cause de ça. Exact. Mais là, s'il nous donne ce qu'il est capable de nous donner, on dirait que ça change l'histoire un petit peu, là, ça change la discussion. Fait que 22 buts, moi, je vais avec 22. 22 buts? Moi, j'en donne 27. Mais... Ouh! Il rentre à combien? Je vais aller plus haut. Il a scoré son combienième à soir? Hein? Troisième, je Troisième. pense. Il en manque 24. Moi, je vais y aller avec 33. Oh, 33. Et moi, le plus conservateur, toi, JP Fox, t'as fait comme The Price is Right. Ben, c'est ça. $1. Ben, écoutez, tu sais, quand on parlait avec d'autres partisans, ben, surtout, on s'entend, là, nous autres, on communauté francophone, là, fait qu'on s'entend qu'on parle des partisans du Canadien. Eux, ils disaient tout le temps, il est fini, sa carrière, c'est fini, c'est pour ça qu'il a pas signé cher, blablabla. Mais tu sais, il est quand même fini avec quoi, 65 points là, l'année passée? Ah oui, ça vaut combien, ça? Peut-être. à peu près. Là. Je pense que c'est dans le tour là. Ouais, c'est ça, puis 25 buts, je sais pas. Puis tu sais, il a joué pour 2 équipes. Puis tu regardes l'équipe d'Ottawa, c'est une équipe jeune. Puis Tarasenko, lui, il met la puck sur le tape, puis il peut te rentrer dedans, là. Il y a tout pour avoir du succès. Qui joue sa première, sa deuxième, sa troisième, ben là, on s'entend, il faut que Pinto s'en vienne. Il y a tous des bons gars qui peuvent lui donner la rondelle. Fait que moi, je suis optimiste cette année. Je suis écœuré d'être constructif, là. Ce qui va faire le succès de ce club-là, c'est la profondeur. Puis c'est justement, si on décharge un peu les gars comme Studula, Tkachuk, Norris, puis tout, si la profondeur peut contribuer offensivement... des gars comme Kubalik, Tarasenko, après ça, Joseph, si ça en connaît des bonnes saisons offensivement. Parker Kelly. Parker Kelly aussi, Mac Ashley, Chartier. Rook, le petit rookie. Rock Chartier, c'est ça. correct. Rock Chartier. Ben, d'ailleurs, au moment où on se parle, où on enregistre, on est le 18 octobre, donc mercredi. Les Sénateurs jouent contre les Capitals de Washington. Et si je me trompe pas, Zach McEwen a été scratché au Ça profit marche de pas. Rock Chartier. On en parle tantôt. Mais je pense que DJ, il aime bien petit Rook Chartier. Je pense que c'est son nouveau Dylan Gambrell. Seigneur. L'équivalent du Tom Payat de Guy Boucher. Oui, exactement.
Ouais. Dans quelques instants, on va vous présenter le warm-up, mais avant, quelques petites annonces. Donc, pour commencer, on vous rappelle que le 5e baron à Aylmer vous invite à aller assister à la diffusion des matchs. Pour le mois d'octobre, on parle du dimanche, le 15 octobre, contre le Lightning, le mercredi le 18 contre les Capitals et samedi le 21 contre les Red Wings. On vous rappelle d'ailleurs que contre les Red Wings, ce sera le retour d'Alex DeBrincat à Ottawa. Alors, le match sera diffusé à la brasserie. Et puis, bien sûr, on vous rappelle aussi que notre ami Stu Sabourin nous écrit un nouvel article cette semaine. Il revient sur notre discussion avec notre ami Marco Poulin la semaine passée au sujet de Michael Lauer, de l'arrivée de Thierry Leader et tout ça. Alors, c'est à lire au silver7cents.com. Monsieur Fortin, à vous l'honneur. C'est moi, ça. Donc, au niveau du warm-up, en ce 18 octobre, on a eu l'excellente nouvelle du retour et l'enfant prodige du numéro 9, Josh Norris. Et il y a 2 buts. Au moment qu'on se parle. En direct live, il y a 2 buts déjà. Ça commence bien l'année. On a eu aussi la bonne nouvelle que Daniel Alfredson est maintenant dans le groupe entraîneur. Donc, il est revenu dans l'organisation. C'est sans surprise, on entendait les rumeurs à ce sujet. Mais là, c'est maintenant confirmé depuis la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc, avec l'équipe d'entraîneurs. Et on le voit souvent travailler avec Tim Studzla durant les pratiques. Donc, c'est très rassurant. Au niveau du PWHL, donc l'équipe a nominé un nouveau groupe d'entraîneurs pour seconder l'entraîneur-chef. C'est Ailey Irwin, Casey Scholes et l'entraîneur des gardiens de but, Pierre Groux, qui fait un retour à Ottawa, lui qui a été l'ancien entraîneur des gardiens avec les Sénateurs. On a aussi eu la nouvelle la date du camp d'entraînement, du début du camp d'entraînement qui se déroulera le 15 novembre prochain. C'est 18 attaquantes, 11 défenseurs et 4 gardiens de but qui vont se disputer les postes avec la formation. Et si je me trompe pas, on a mis un petit peu de couleur là, sur la page Twitter de l'équipe. Là. On a du rouge. Il n'y avait pas de rouge avant. Le rouge est là depuis un petit bout, mais avant, on était noir, effectivement. OK, bon. J'étais pas fou. On a eu un superbe match d'ouverture. Je me souviens plus de laquelle date exactement, mais contre les Flyers de Philadelphie, on a eu des belles... surtout un moment wow durant l'hymne national, le monsieur Linden qui a fait son retour. Est-ce que c'est seulement pour le match d'ouverture qui aura fait son retour ou ce sera pour la majorité des matchs? Reste à voir. On a eu dernièrement le 100e match de Parker Kelly. On a célébré le 1000e point de Claude Giroux. Par la suite, Gab Pizza qui a annoncé quand les Sénateurs avaient scoré 4 buts, on donnait de la pizza. Et on a un nouvel article au niveau de l'étoile de l'équipe. En remplacement des lunettes, c'est maintenant un casque de pompier. Voilà, messieurs, pour le warm-up. T'es-tu sérieux pour 4 buts, une pizza? Ben, à 4 buts, une la pizza pizza à est à 4 $4. OK. Chez Gabriel Pizza. Fait qu'on pourrait assister à la Pizza Line 2.0 cette année. Ça va être dur à battre la première. Je pense pas, hein? Mais là, en 3 games à la maison, on l'a atteint 3 fois. Là. Ouais. Mais Real Pizza, d'après moi, il regrette le choix. en même temps, ça fait parler. Là. Oui, je sais bien. Ça doit être une slice, j'imagine, genre une Non, pointe. c'est une petite pizza. Ils ont une pizza hommage au sénateur. Ouais. Puis c'est une petite pizza à $4. Pizza personnelle, dans le fond. Et voilà. Fait que non, ça vaut quand même la peine, je pense, pour $4. Si vous êtes 3, vous avez 3 billets, c'est 3 petites pizzas. Là. Ouais. Il n'y a plus grand-chose à 4$ aujourd'hui. Là. Exact. Même plus au dolo. Non, c'est vrai. Tu as parlé du 1000e point de Claude Giroux qui a été célébré. Est-ce que vous avez eu la chance de voir sur les médias sociaux la vidéo que les Sénateurs ont publiée avec son fils à qui on a mis un micro et on le suit avant la cérémonie, le petit Gavin. T'as devenu un superstar à Ottawa, lui. Oui. Là. Oui, avec son petit frère, grand frère, Palmer. qui est là aussi. La mère. Ah non, une belle petite famille, c'était super beau à voir. Puis écoute, moi, j'étais là au match quand on les a vus arriver avec les 2 mini-sticks en or.
capoté. Vraiment, vraiment une bonne idée. Pense-y, le petit gars, là, qui reçoit ça. Penses-tu qu'ils ont le Avec droit de son jouer nom avec? gravé Les deux dessus, vont puis se tout, frapper là. avec ça sur la tête, c'est sûr. Là. C'est clair. Ils ont comme 3, 4 et 5 ans, même Ah pas. oui, là. il va falloir mettre ça dans un cadre à quelque part et pas le droit d'y toucher. Là. On va faire des belles graphiques sur le plancher, celle-là. Oh, oui. Je sais pas. Pas grave. C'est dur pour le plancher de bois, ça. Ah ouais. Dans le cave. Ils mettent ça dans le cave avec une vieille sécheuse puis ils vont shooter dedans comme si une Crosby. Ouais. Non, mais ça va être des beaux souvenirs pour la petite famille. Ouais. Absolument. Sinon, t'as parlé du match, Pascal. T'étais là? Oh yes. Comment t'as trouvé le vibe? C'est bizarre l'après-midi. Moi, c'est ma seule pas critique, pareil, hein? c'est que c'est bizarre l'après-midi, arriver à Clarté. C'était plein de monde. Le warm-up, tout ça. L'excitation était là. Écoute, il y en a qui n'avaient pas l'air de se rendre compte que c'était l'après-midi parce qu'il y avait du monde. On avait du monde. Je vous avais envoyé un audio, je pense, du monde chaud en arrière de nous autres. Là. Ça avait... Ben, je pense qu'il était plus que chaud. Là. Mais ça criait tellement qu'en deuxième période, en les écoutant parler en arrière, il y en a un qui s'est fait mettre dehors du CTC. Il était d'un fil pour aller commander des affaires, puis il gueulait encore, ils sont allés le poigner, puis ils l'ont sorti. Fait qu'au moins la gang de la sécurité était à sa coche. Là. Mais non, c'est ça, la seule affaire. Parce que j'étais là contre Boston, puis j'étais là, tu sais, au premier match de l'année passée. La petite électricité, il manquait une petite électricité, mais ça n'a rien à voir, je pense, avec l'excitation ou quoi que ce soit. Là. C'était vraiment bien. Puis... C'est peut-être bien au niveau de l'adversaire aussi qui était moins. Peut-être. Non, mais je parle de Boston. même au début, là, tu sais, quand là, la musique d'Alfredson avait parti, là, tu sais, on avait quasiment là, des frissons l'année passée, puis je sais pas. Mais cette année, ils sont allés frapper beaucoup de cordes là, sensibles des gens, une après l'autre. Michael Lindlauer qui est arrivé accueilli comme un C'est ça, héros. parlons-en. C'était super. Ouais. La prise de photo qu'il a faite aussi après le match, Oui. là, quand ça faisait à fil dans les estrades pour aller prendre une photo avec. là. On a regretté d'être parti. On a regretté d'être parti. On aurait dû y aller jaser avec un peu en français. Ça aurait été le fun. Oui. Tu as parlé de licentateurs qui ont coché beaucoup de cases. Oui. Justement, parlons-en de cette cérémonie-là d'ouverture du match à domicile. Oui. Michael Lindlauer sur la glace, Bruce Firestone sur la glace. Le groupe de premiers propriétaires de cette équipe-là était là. Les sœurs Melnick qui étaient là aussi. Donc, on a vraiment eu un beau portrait de toute l'histoire des propriétaires des Sénateurs d'Ottawa depuis le début. Là. C'était comme un passage du flambeau, si on veut, dans l'histoire. Ça a été très bien fait, sincèrement. On a l'habitude un peu d'être déçus avec ce que les Sénateurs nous préparent dans ce domaine-là. On voit qu'il y a un vent de changement qui s'installe là. Avec Lyndon en plus comme hymne national. Ouais. Moi, j'avais des Ça, on l'avait c'était souhaité. malade. Oh, wow. Ouais. Ben, on l'avait demandé dans un épisode ultérieur de la brigade, mais on n'y croyait pas, là. Le petit bec à la fin, là. Ouais, c'est ça, son petit move, là. Puis Pascal, tu t'avais dit toi-même dans un épisode, ça serait lui le troisième à avoir, mais ça n'arrivera pas, là. Ouais, c'est ça. Mais, puis là, boum. Tu sais, j'ai vu sur les médias sociaux des jeunes fans qui n'ont pas connu tant que ça l'époque Lyndon Sewage, qui se demandaient pourquoi tout le monde capote? C'est quoi l'affaire? Là? Puis le monde disait, ben non, mais c'était quelqu'un qui était là avant. Puis dans les conversations, j'ai vu, je veux pas donner, puis je veux pas parler en mal parce que c'est des oui-dire, là, prenons ça comme des oui-dire, mais apparemment que la relation s'est brisée. Oui, c'était pas facile avec M. Melnick, mais apparemment il y avait un certain ego aussi, M. Slowich. Du genre, c'est moi qui chante l'hymne national, puis à mon prix. Ah. Ouais. Écoute, on va garder ça comme des oui-dire. On va lui laisser le bénéfice du doute, mais ça expliquerait peut-être l'espèce de bris qu'il y a eu de contrat ou de relation avec le temps. J'ai pas remarqué, par exemple, s'il était là pour les matchs suivants à local. Non, j'ai Le pas remarqué deuxième non n'était plus. pas là. Pas là. C'est ça. Puis... D'après moi, c'était un J'ai hâte de one-off. voir. J'ai l'impression qu'il va peut-être venir une couple de fois dans l'année, mais ça ne sera pas à tous les matchs comme c'était dans le passé, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou peut-être que c'est juste une fois, là. Mais moi, j'aime ça une rotation. Je trouve ça bien correct. Là. La petite Sophia, on veut la revoir. Puis, Ben oui. Peut-être qu'il n'y a plus l'intérêt non plus, là. ouais, plus jeune non plus. Tu sais, Ben, avec c'est le ça. temps. Ouais, c'est ça, parce que moi, quand je l'ai vu, je fais oh, Ben, mon pas de chapeau, Dieu, juste ça, ça- poignet, ouais. Ça faisait un contraste. Là. Le Slowage. Ouais, C'était ouais. un beau clin d'œil. C'était, ça Non. a bien beau complété clin le d'œil. tout de la cérémonie. Je ne sais pas Et si vous voilà. en avez eu connaissance. Vous en avez eu connaissance à la TV, ce qui est arrivé à Forsberg? Oui, c'est planté. Oui, il est tombé. Oui. Écoute, Ouais. Ouais. nous autres, on le voyait, on le regardait.
s'en aller direct sur le fil. Mais tu sais, ils ont des gros spots, hein? Fait que d'après moi, ils voyaient rien. Puis tranquillement, on le voyait. Il y a peut-être bien un spot dans la face. Lève tes pieds. Puis là, le fil a commencé à pousser. Ils l'ont filmé, là. là-dessus. Ils ont changé de caméra, puis ils le suivaient, Ouais. là, puis on l'a vu planter C'est vrai? dans ce spot. Oh, oui. On était comme non! Comment commencer la saison? Ah, c'est bol. Imagine, catastrophe. Mais non, l'atmosphère était le fun, le match a été le fun. Ouais, puis c'était le fun de voir l'hommage à Claude Giroux aussi, avec les joueurs des Flyers qui étaient aussi impliqués. Daniel Brière qui était là. Ça, c'est le premier match. Le deuxième match, on a eu droit à un quatuor. Daniel Alfredson, l'année passée, on l'a eu pour un match. Là, on l'a eu pour 2 matchs pour la mise en jeu. Daniel Alfredson, Chris Neal, Chris Phillips et M. Finnegan Jr., le fils de Frank Finnegan, qui était là pour un autre clin d'œil au passé, un autre clin d'œil à l'histoire de cette équipe-là. Alors, vraiment, honnêtement, chapeau. Contre Washington, avez-vous vu s'il y avait quelque chose? Je pense J'ai pas qu'il y avait pas eu remarqué. C'est fini. Hein? Là, c'était le week-end. Je sais que sur les médias sociaux, on a vraiment mis le focus sur le week-end D'ouverture. inaugural de la Ouais. saison. Ouais. Fait que je pense que c'est quand même une belle initiative. Non, absolument. Ben là, même si on aurait voulu en mettre d'autres sur le tapis, il y en a pas bien, là. Mais non, Ben, mais dans l'histoire des Sens, là. Mais on commence à avoir de l'histoire. C'est ça qu'on commence à se rendre Oui. compte. T'sais. On commence à avoir de l'histoire, puis nos joueurs sont revenus au Bercail. On peut le faire. Avant, on ne pouvait pas le faire. Il était à gauche puis à droite en chicane, puis il n'était pas vraiment avec l'équipe. Fait que c'est le fun de voir ça. C'est vraiment agréable. Ouais. Finalement, on n'est pas le... T'sais, on peut se comparer à d'autres équipes qui ont eux aussi plus de vécu que nous. On n'est plus juste le petit nouveau, là. C'est ça. Pascal, je suis encore sur le spot. D'ailleurs, tu étais ouais. pour le match inaugural. Tu as eu accès à la galerie de presse. Oh, oui. Oui. Hein? Gracieuseté, pas gracieuseté, mais je veux dire grâce à ta collaboration avec Ouais, on n'a pas parlé, le local hein, sportif. À date, dans Non, sur les ondes du 104.7 Ouais. Outaouais, une belle collaboration Oui. tu travailles avec eux, dans le fond. Oui. Comment c'était? Sur la galerie de presse, c'est une autre atmosphère. Tu t'en vas pas là pour célébrer. Là. T'arrives là, t'as toutes les booths un peu là, pour chacun des réseaux puis tout ça, puis t'as un grand comptoir où tout le monde qui a une place là peut aller s'asseoir puis écouter la partie. Tout le monde est bien habillé, tout le monde a son ordinateur, est sérieux, il regarde. Ça a donné que les sénateurs ont scoré pendant ce temps-là. Fait que là, j'ai regardé, j'ai dit, OK, personne ne célèbre, c'est correct, on reste sérieux. Fait que là, t'as échappé ta bière sur Sylvain Saint-Laurent. Non, Sylvain était déjà parti, cette valeur, je voulais aller serrer la main. Mais j'ai vu Josh Norris qui était là, j'ai vu Daniel Brière, toutes sortes de personnes. Fait que non, puis apparemment que j'aurai la chance d'y retourner. Ouais, c'est ça, c'est une collaboration avec, ça s'appelle le local sportif. Dans le fond, le 104.7 ont une émission de sport une fois par semaine, animée par Marc Legault et Luc Chénier, d'habitude, qui est avec lui. Couvre pas mal tous les sports de la région. Puis, il voulait quelqu'un pour venir parler des sénateurs. Fait que toutes les semaines, là, pendant peut-être 10 minutes, puis des fois, il y a une petite section débat à la fin. Où est-ce que là je participe des fois, dépendant si ça parle des sénateurs ou pas. Puis ouais, belle fun, nouvelle collaboration, nouveau partenaire, si on veut, avec nous. Là. On est tellement rendu big à la brigade que même Enfin. Pascal, t'avais un stationnement privé. En pour aller plus, visiter ici, média. en plus. Hey. Stationnement payé. Ouais. La question qui tue, est-ce que t'es monté là avec ton gilet de Thomas Chabot? Ben non, zéro. Je suis allé à une game de hockey sans chandail. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas envoyé la photo. On mettra ça sur Ben Twitter. Pantalon, veston et chemise. Là. Sérieux? Ben oui, tout le monde, sa galerie de place, c'était comme ça. Je pouvais pas arriver avec un chandail de Chabot puis une calotte. Puis, fait que c'était un peu moins confortable. On se sent moins dans la game. Je l'ai avec un loup. En jeans troués. Puis, Ouais, c'est ça. ouais, non, ça marchait pas. Les joueurs de hockey, là, Josh Norris, que j'ai croisé, je l'ai croisé, il est à la salle de bain, puis Sa petite tuque, là. j'ai failli suivre. Non, même pas. C'est pas des gros gars, les joueurs de hockey. C'est Colin. Tu rencontres un joueur de football, tu sais que c'est un joueur de football. Ah ouais. Au 104.7, un épisode que j'étais allé, c'était justement Sébastien, j'ai oublié son nom, qui a joué pour le Rouge et Noir, puis il était gros, il était 6 pieds 4, il était... C'était quelque chose. Ah ouais. Là, Josh Norris, il passe à côté, t'es comme, tabarouette.
On peut pas croire. C'est du conditionnement, là, OK. Hein? Regarde Claude Giroux, c'est pas des gars gros. Comment Giroux fait pour être, à son âge, encore fort de même, avec son gabarit? Tony Greco. Ouais, c'est ça le secret. Faut que je commence à aller le voir. Il est trop tard. Il est trop tard. Et là là. Mais on parle d'une légende des sénateurs en Claude Giroux. Est-ce qu'on va sauter à une autre légende des sénateurs, Daniel Alfredson, qui effectue un grand retour dans l'organisation et qui est entré avec son casque? Ouais. Ça a fait beaucoup jaser. Puis tu sais, au match d'ouverture, il nous l'annonce comme un des assistants coach. Tu sais? C'est vrai? Ouais. Fait que, oublie ça scrape tout, là. Le gars qui essaie d'annoncer les noms, ça crée Alfie pendant 5 minutes. Tu sais, il annonce tous les assistants, puis là, Daniel Alfredson, « Oh, Alfie! Ah, » là, il est plus capable de continuer. Fait que là, John sait plus quoi faire. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool. C'est cool qu'on le ramène dans l'organisation, puis qu'il soit dans un poste de développement des joueurs, c'est parfait. Ben, je trouve que c'est un parfait poste pour lui, parce que j'ai vu sur, justement, Twitter, il disait « Hey, ça serait le fun qu'il devienne coach. » C'est vrai que non, ça va comme tarnir son... Ben, c'est qu'un coach a une date d'expiration, hein, fait. Ben, c'est ça. Puis Alfie, pour moi, il n'y a pas d'expiration. Non, c'est ça. Ouais. Pour moi, non. Il ne pourrait jamais se faire éclairer. Là. Ça serait comme manquer de respect. Là. Ça serait... peut-être que oui. Là, mettons, aller à un siège plus haut. Mettons, DG ou s'occuper d'un titre de président de... Pour les Red Wings de Détroit. Ah, oui. non. non. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'il est proche des joueurs, il est sur la glace avec eux autres, puis il peut leur parler. C'est aussi important qu'un coach. Là, il est capable de. C'est ça, dans le fond, qu'on veut d'Alfredson, c'est son vécu, c'est son attitude, c'est son éthique, c'est son. Qu'il puisse imposer ça, qu'il puisse rencontrer des jeunes joueurs qui ont toutes sortes de problèmes, qui peut dire ben oui, on a passé par là, nous autres déjà, on a vécu exactement ce que vous vivez là, on a tout passé par là. Voici ce que, tu sais. Puis une chose vraiment intéressante que je trouve qu'il a dit. Je sais pas si on en avait parlé, mais il a dit, écoute, les sénateurs d'aujourd'hui me font penser aux sénateurs de notre temps. Mais la différence, c'est que dans notre temps, on était bon défensivement. On avait besoin d'aller chercher de l'offensive. Il dit, c'est un peu le contraire avec l'équipe aujourd'hui. Je me suis dit, tabarouette, ça prend Alfredson pour venir ici, être honnête, mettre le doigt sur le bobo tout de suite en partant. Personne n'était capable de dire ça, que la défensive, c'était le problème présentement. Que le jeu défensif, c'est un problème. C'est après Alfredson, une question. Oh, hein, notre défensive, on a de la misère. On va arranger ça. Il aura quand même eu une réputation de quelqu'un qui était quand même honnête dans ses réponses. C'est rafraîchissant, maudit. Pas de on se souviendra du fameux « Est-ce que vous avez une chance de gagner? » Probably pas not. Vraiment, non. Ouais. Ouais, ça, c'était assez... ça vaut de l'or, ça. C'est pas en playoff, ça? Personne. Oui. C'était en playoff, hein? Ouais, c'était cru. 3-0 contre Pittsburgh. Ouais, tu sais, à un moment donné, tu y vas avec la logique. C'est arrivé, je pense, 4 fois dans l'histoire de la Ligue nationale. Là, c'est... Il a pas dit no. Ouais. Il a dit probably not. Ce qui est ça. Le cas. Les probabilités sont contre nous. Mais bien content de le voir revenir dans l'organisation. On se souviendra quand il était arrivé la première fois. Au départ, il avait un rôle plus opération hockey sous Brian Murray. Là, on est vraiment dans un autre département complètement. Fait que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et pourquoi. Je serais curieux, mais l'avenir nous dira où ça va le mener. Ben, ça va être une progression. Moi, c'est ça que je vois. Je le vois là avec les joueurs. Apprendre, puis tranquillement, plus les enfants vont vieillir, plus il va avoir du temps, plus il va prendre des responsabilités. Ce sera un cheminement normal. Puis c'est la meilleure chose. Tu sais, souvent, on se plaint que nos boss, ils savent pas, eux autres, ils sont pas sa job, ils savent pas c'est quoi. Ben, ici, c'est quoi? Puis les joueurs, ils les connaissent. Puis quand il va monter, il va connaître son groupe. Mais sinon, il était fin intéressant pour la PWHL. Tu en as parlé rapidement. GF, je suis curieux de t'entendre. La PWHL, est-ce que c'est une ligue qui te parle? Non, pas vraiment. Toi, ça te parle pas? Non, pas du tout, parce que je manque de temps. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes le temps de t'investir. Puis ça, c'est pas de quoi que je vais m'investir, dans le fond. Là, tu sais, là. Je suis le hockey de mes enfants. Je coach un peu au hockey. Là, je me promène partout. J'ai un de mes gars qui est à tombe, l'autre il est novice. Fait que là, c'est toutes des heures différentes. OK, je comprends. Tu sais, déjà là, comme je dis, il faut que tu t'investis. Puis oui, ça va être télévisé, ces matchs-là. Je veux dire, eux autres, ils vont... C'est ça, parce qu'eux autres, je pense qu'ils vont jouer, dans le fond, au Civic Center. Je à Place TD. comme ça, Place TD.
À Place TV. Très à L'Arena Toronto, des ça. 67 d'Ottawa, voilà. Ça a été déjà annoncé Tu par sais, je te dirais, si, mettons, je résiderais à Ottawa, Ouais. peut-être que j'aurais un intérêt. Ouais. Mais tu sais, être de l'extérieur comme ça, non. Tu sais, je vais peut-être le suivre un petit peu les nouvelles, là, mais pas... peut-être écouter une game ou deux, mais tu sais, je vais pas être amour approfondi, mettons, comme avec les sénateurs. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est ça, d'ailleurs, c'est intéressant. Toi, puis justement, JP Fortin, vous êtes vraiment pas proches, là. Du tout. Fait que c'est quand même plus difficile, j'ai l'impression, que moi et Pascal, qui sont vraiment dans... Moi, tu sais, Ouais. Mais tu sais, honnêtement, je penserais pas me faire un road trip pour aller voir une game. Non, c'est Par ça. exemple. Ça peut être un bel... un beau tout, exemple que je vais voir les Sens, puis là, j'essaie de combler ma fin de semaine, puis je vais avoir une game de ça. Mais honnêtement, je penserais pas devenir un grand fan. Par contre, ceci étant dit, je vais quand même suivre l'équipe, puis, tu sais, voir les résultats, voir leur performance aussi. Tu sais, je vais quand même avoir un intérêt. Mais de là à devenir un grand fan comme je suis fan des Sénateurs, non. Ah, attendez. Il n'y a Moi, pas de game de c'est jouer ça. encore. je leur laisse le bénéfice du doute. J'attends C'est ça. de voir. Parce qu'à date, je trouve que la Ligue a vraiment bien fait son travail d'attirer Ils ont, pris l'attention. ils ont pris les démarches à prendre, dans le fond. Là. C'est bien fait en ce moment. C'est pas broche à foin, mettons, comme C'est que dans ça. le passé, où c'était vraiment mal fait, pas de budget. Tu sais. Voilà. C'est parti sur le bon sens. Là. On est un peu en perte de vitesse récemment. On a moins de nouvelles à annoncer. On est moins actifs sur les médias sociaux. Tout récemment, comme tu l'as dit, on a annoncé les listes qui participeront au camp d'entraînement. On a vu qu'il y avait plusieurs joueuses autonomes qui avaient été pas signés parce qu'il n'y a pas encore de contrats qui ont été alloués à part les aux trois piliers de chaque organisation. Mais on a vraiment un groupe de joueurs qui commence à se former. Les entraîneurs commencent à arriver. D'ailleurs, une petite parenthèse, Jonathan Jobin, notre ami de Radio-Canada, qui a tweeté justement l'autre jour par rapport à ça, qu'il aurait peut-être entendu d'une source entre les branches que il y a possibilité que les équipes ne soient pas nommées encore d'ici le début de la saison en janvier. Donc, ça pourrait aller à la saison 2. Fait qu'on jouerait sous Ottawa simplement. Ouais. Fait que ça reste à Ottawa voir. Hockey Club. Ça prend tant long à avoir un nom d'équipe. Ben, j'imagine que si tu veux le faire comme il faut, Ben, il me semble qu'ils ont le temps en masse. Là. Puis, ben, c'est les Red Blacks Pendant une saison, qui... c'est-tu les Red Blacks, quand ils sont arrivés dans la Ligue, ils s'étaient essayés avec un autre nom avant ça, puis ça n'avait pas Les passé, pas en Renegades? tout. Non. Avant d'être... tu parles de la même équipe, là. Oui, c'est ça. Ben, je me souviens qu'il y C'est avait vrai eu que un- Ça me c'est dit vrai que quoi, ça s'appelle le Pascal? Renegades. Les Renegades, c'était... Ouais, les Les Renegades, Renegades, ils ça ont, existait, ça. Oui, ça existait. Ouais, ça Ça existait, n'a pas oui. été longtemps. Mais Ça, c'est les défunts Red Blacks, dans le fond. ben, il y a eu les Rough Riders qui ont déménagé à Saskatchewan. Ouais. Quand il y avait qui ont les deux gardé le équipes nom des de Rough Riders. Là, les Renegades ont été fondés, ont duré quelques saisons, n'ont pas eu tellement de succès et ça a été la fin pour les Renegades. Et plusieurs années plus tard, ben, c'était le retour du rouge et noir des Red Blacks. Puis moi, je me souviens, Pascal, quand on cherchait le nom, je sais qu'un des critères, c'est que ça fallait que ce soit un R. Il fallait que le nom commence par un R. Ah oui, pourquoi? Ben, Rough Riders, Renegades. Ah, Ouais, ok, c'est ça. ok. Il y a Ok. 6-7 sens. équipes dans cette ligue-là, mais il y en a 2 qui se battent pour avoir le même nom. Là. C'est un petit peu gênant. Non, mais c'est parce que le R, c'était d'un point de vue historique, il y avait le casque des Rough Riders à Ottawa, c'était un casque tout noir avec une ligne au milieu, avec un gros R sur le côté. Il y a vraiment comme un petit côté... c'est comme un clin d'œil à ça. Donc, on voulait que ça commence par Ok. un R, puis on voulait que ce soit un nom qui pouvait se traduire dans les deux langues. Oui. Fait que là, je me souviens qu'il y avait plusieurs noms qui sortaient. Finalement, on est arrêté sur le rouge et noir des Red Blacks. Mais je me souviens pas qu'il y avait eu un autre nom. Tout ça pour dire que c'était la capsule Football. CFL. CFL. Mais maintenant, si vous me permettez, on passons aux choses sérieuses. JF, on le rappellera par le passé, tu venais nous voir pour nous parler de qui était le joueur qui, selon toi, se démarquait, qui surprenait
et qui décevait un petit peu. Je sais qu'il est encore très tôt dans la saison. On a eu un camp d'entraînement, on a eu des matchs pré-saison. J'aimerais ça savoir à date des... juste le pouls de ce qu'on a eu comme performance. Ben écoutez, c'est sûr, tu sais, dans le fond, c'est dur d'analyser une si courte période puis en pré-saison parce que, tu sais, on s'entend qu'on les écoute pas toutes, là, les premières games, puis quand ils sont en Nouvelle-Écosse, puis c'est le club de Binghamton qui joue. Belleville. On s'entend que j'ai juste pris les joueurs des Sénateurs qui sont sur l'équipe présentement, là. J'y étais avec une égalité du côté de l'Étoile. J'étais avec Brady Tkachuk, puis le nouveau propriétaire. Oh. Justement, par rapport à tous les changements qui ont été faits. Tu sais, tantôt, on parlait de l'histoire du flambeau, là. Ben, le flambeau manquait de gaz, là, puis là, ouf, là, ça a pogné, là. Tu sais, là, tu vois vraiment le changement, tu le sens juste ces réseaux sociaux. Pascal, il a l'air à le dire, dans le fond, dans l'amphithéâtre. Fait que, tu sais, il est encore là à soir, là, Michael, là, il est pas à Barbados, là. Ouais. Wink, wink. Ouais. Wink, wink, c'est ça. Puis Brady, c'est Brady. Écoutez, ce gars-là, c'est une machine d'hockey. Tellement chanceux de l'avoir comme capitaine ou bien comme joueur des Sénateurs. Probablement un des joueurs les plus, excusez l'expression anglaise, mais marketable de la Ligue nationale présentement. Autant sa personnalité que son jeu sur la glace. Puis le champ Brady est en train de pogner, là. Le Brady remplace le Alfie, là. C'est-tu vrai? Ouais, le moindrement qui fait quelque chose à l'aréna, là, c'est des Brady. C'est, ouais. On pourrait voir quelqu'un je pense que c'est le joueur qui pourrait se rapprocher le plus de ce que Daniel Alfredson a représenté pour les Sénateurs depuis Pour qui ça a été long, là? là? Ça a été long avant qu'Alfredson devienne ça. Ben oui, 100%. Puis ça n'a rien enlevé à ce qu'Eric Carlson a fait, là. Mais je pense pas que c'est comparable. Non, mais Eric Carlson, c'était le pas talent. Ça a été notre joueur le plus talentueux que la concession a eu. Mais ça pourrait changer aussi, là. Oui. Prochainement. Oui. Est-ce que Timmy peut le dépasser? Ouais. Fait que là, ton choix, c'est... Michael Lowry et Brady Tkachuk seront... J'ai mis ça, c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond... À un moment donné, il faut que tu splits, mais je suis pas capable, pas ce point-là. Pas cette assez d'années. Andlauer me fait triper, mais Brady me fait triper, Ouais. fait que, tu sais... Non, c'est je l'ai donné, c'est légitime je l'ai donné comme choix, égal. c'est bien parfait. Ouais. Puis, Merci, Jean-Philippe. Très correct. Sinon, qui te surprend jusqu'à présent? Surprend, ben oui puis non. Mais tu sais, dans la petite phase qu'on a vue, ben écoutez, moi, je suis un grand fan de Jake Sanderson. Mm. C'est lui qui paraît comme le vétéran de l'équipe. Tellement stable. Tu sais, il est arrivé une fois en pré-saison, il a fait une petite erreur, puis on dirait que tout le monde en parlait. Ben voyons, mais t'as pas vu qu'est-ce qu'il a fait avant. Tu sais, on dirait qu'à cette heure, il est moins gêné, il contrôle le puck, il s'en va dans le fond. Je pense que cette année, offensivement, là, ça va être quelque chose de pas pire pour notre ami Jake. Puis tu sais, il y a quoi? Il y a 22 ans. C'est ça. Il est tellement arrivé dans la ligue de façon seamless, là, comme si de rien n'était, là. Comme si qu'il jouait si de à rien Nodak encore, là. C'est un contrat rien qui était senti. comme si rien n'était. Ouais. Je pense que c'est ça. Contrat qui est critiqué, là. Moi, je pense que c'est le contrat qui va mieux vieillir, je pense. Ben, en tout cas, d'un qui va mieux vieillir, là. Je pense qu'on regrettera pas sa signature de 8 millions assez rapidement. Puis, tu sais, encore là, mettons, en date du 18 octobre, là, il est sur le premier PP, là. Ouais. Premier Ah avantage numérique, là. C'est pas Chabot ni Chikrin, là. C'est Sanderson qui rôde le premier powerplay de l'équipe. Puis Ça roule. Puis c'est Ça son roule. but, là. C'est son but cette année de améliorer son jeu offensif. C'est là-dessus qu'il travaille. Cet été, il a demandé au directeur vidéo, il a dit fais-moi un montage de tous les tirs que Roman Josi et Rasmus Dahlin ont pris l'année passée. Il dit je veux tout. Puis il a passé l'été à regarder ça. Puis il s'est demandé comment C'est vrai? comment est-ce qu'ils réussissent à... C'est shout-out à Ian Mendez qui en parlait dans un article. Comment est-ce qu'ils réussissent à faire autant de buts, tu sais? Parce qu'il dit, moi, j'ai quelques buts, là, mais comment je peux travailler ça? Puis il dit, je me suis vraiment rendu compte qu'il faut vraiment prendre des chances. Il faut se déplacer, il faut bouger, il faut essayer des choses, puis il faut être prêt à réparer ses erreurs, tu sais? Fait qu'il dit, premièrement, ça prend plus de tirs. Il faut tirer plus et je tire pas assez.
Mais pour tirer, il faut que je me démarque, il faut que je crée des opportunités. Fait que c'est là-dessus qu'il travaille. Wow. Fait que tu vois, c'est un gars qui est... Tu sais, on a beaucoup de gars qui sont... c'est des cérébraux, si on veut. Tu sais. C'est pas des gars de party, c'est pas des gars... Ils ont de l'air, tu sais, Josh Norris, Sanderson... Ouais, t'as un party plate, c'est un bon party de ça n'a pas de l'air trop. Ça prend Brady pour mettre le fun dans la place parce que C'est ça. ça n'a pas de l'air d'être la place trop pour... Non, ça a Mais l'air des c'était gars bien tranquilles qui sont couchés à 10 heures. Là. T'en vas dans la cuisine, Chikrin mange du cœur Ah oui, cru. c'est ça. Et mais c'est un critère de Pierre Dorion, on en a parlé à quelques reprises. La qualité des individus aussi, c'était important pour lui, au-delà du talent sur la glace. Ouais. Puis je pense qu'on le voit avec des histoires comme ça. Puis ma question pour toi, Pascal, c'est est-ce que tu penses que Jake Sanderson a invité Thomas Chabot à faire des watch parties, des clips? J'aimerais savoir quel montage vidéo que Thomas a demandé. Mais là, moi, écoute, si on parle de Thomas Chabot vite, là. Vite. Parce qu'on s'en va vers celui qui déçoit bientôt, là. Alors là, faut que t'as peu, là. Déçois pas, là. Wow, Ben, c'est ça, là. Là, t'es critique Non, pas mais mal. je là. m'excuse, Je mais lui, sais que c'est parce qu'il m'a déçu toute la saison passée, là. Ouais. Ouais, mais tu il y a sais, un bon mais- début de saison, ouais, par mais- exemple, Chabot. Mais tu sais, la différence, là, puis on le voit à date, là, dans les 4 premières games de la saison, là, le fait que Sanderson puis Chikrin est là, ça décharge beaucoup Chabot, puis on le voit très bien dans son jeu, que il est... Tu sais, dans le fond, ça... Il y a moins, il y a une brique sur ses épaules. Ah oui. Il y a plus ben, tu vois, ça nous permet avec les sénateurs d'avoir un peu plus de latitude aussi, puis Jack Capuano doit avoir ben du fun à côté ses défenseurs en ce moment, parce que c'est pas tout le temps Chabot sur la glace. Puis si jamais Chabot fait une erreur, ben, il y a Sanderson puis Chikrin qui est là, puis il peut même Zoub à travers tout ça. Enfin, moi, je trouve que ça paraît beaucoup d'avoir un top 3 à défense, puis ça va permettre à Chabot d'avoir un peu pas mal moins le spotlight. Moi, je suis premier Chabot, c'est mon boy, j'ai son chandail, chez sa casquette. Je suis un gros. Je suis un gros fan de Chabot. Sauf que à Ottawa, ça prend un mouton noir à la défensive. Tous les années, ça en prend. Ouais, Ça a été sûr. Cody Ceci, ça a été Jared Cowan, ça a été tous les vieux qui nous ont ramenés. Ça a été Brandstrom un peu l'année passée, Chabot. Puis là, Chabot, là, dans les estrades, là, au CTC, les gens lui crient après. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que ça commence. Puis, Thomas Chabot, l'année prochaine, va gagner 10 millions en argent. Il va être encore à 8 et 8, je pense, là. Tu peux-tu avoir un gars de 10 millions à combien de points qu'il y avait l'année passée? Qui n'est pas sur le premier power play? Non, mais c'est ça, tu sais, on s'en est parlé l'autre jour, au dernier épisode ou l'avant-dernière. La force des choses va faire que Sanderson va sortir Chabot d'Ottawa. Je pense que, en termes de priorité, si on a Ça à aura faire pas un le choix. choix, je pense qu'on va prioriser Chikrin avant Chabot aussi. Ben, on l'a déjà mis à sa position à gauche. On a déjà dit à Chabot, ouais, toi, tu vas aller à droite. Je sais pas. Moi, je suis pas prêt à critiquer un gars qui a jamais joué à droite cette Non, année. non, Moi, j'y pas donne du tout. toute la latitude. Moi, je trouve toutes les excuses du monde à Chabot. Si vous voulez trouver une excuse de pourquoi ça va pas bien, appelez-moi, je vais vous le dire. Mais attends donc de voir son jeu avec une vraie défensive. Là, il est pas tout seul. C'est ça. On en s'en reparle dans 20 games. Le seul hic, Ouais, c'est c'est qu'on s'attend de la production offensive. Puis c'est ça Ouais, qui vient il y a pas. ça. C'est le seul Il y a son hic premier que- point ce soir. Bon. Son premier point ce soir. C'est parti. Je Regarde, c'est faisais comme des ça. blagues, mais ultimement, on est très, très, très critique en ce moment envers Thomas Chabot sur les médias sociaux. Et ça, je Selon dis, vous, il est ce devenu n'est le nouveau beaucoup trop. mouton noir. Ouais. Moi, je vous avoue que j'ai C'est j'ai cool, pas d'ailleurs, autant Chabot. analysé son jeu que j'aurais voulu, mais selon vous, est-ce que c'est justifié? Ou est-ce que c'est vraiment une Parce que le monde sont réputation? encore attachés à l'an passé. Ouais. Cette année, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ. Peut-être que lui, de son côté, il a corrigé quelques affaires qu'on sait pas. Là. On s'entend, là, ils ont tout un certain training qui suivent l'été. Ouais. Ce qui a focusé, comme tu dis, Sanderson, lui, son focus, c'était l'offensive. Chabot, il a dû avoir un focus lui aussi. Puis jusqu'à date, il joue très bien. Là. Chabot, moi, j'ai pas vraiment Non. quelque chose de négatif à dire contre sa performance de la pré-saison puis du début de la saison en ce moment, même s'il n'y avait pas de points autres que ce soir. Là. Puis un peu comme le même principe qu'à l'attaque.
profondeur, le succès de l'équipe va passer par la profondeur, autant à l'attaque qu'à la défense. Fait que si, mettons, les 3 défenseurs numéros, tu sais, Chikrin, Sanderson, Chabot, jouent de l'excellent hockey, ça va juste aider l'équipe. Bon, ben, on donne le bénéfice du doute à Thomas Chabot. J'ai hâte de voir comment... Ben, je l'avais dit un des derniers épisodes, j'ai hâte de voir comment sa saison va se dérouler. J'ai hâte de le regarder aller, puis je pense qu'il pourrait nous en faire taire plusieurs, disons. Je l'espère. Faux. C'est quand même lui qui a déclenché le bal. Là. Oui. Ah, c'était un des premiers à signer. C'est lui le premier qui a signé à long terme. Là, fait que... Lui et puis Colin White. Où est ça, Colin White? Non, mais c'était vraiment beau, Colin White et Thomas Chabot, parce qu'il y avait la même date de fête, vous vous souviendrez. C'est vrai? Ah, je savais pas. Oui. Ils sont nés la même journée, la même année. Voyons donc. Dans le même hôpital. Ouais. Ils ont la même mère. Je pense pas. La même mère. Ça m'a toujours fait rire. Dans le temps où c'était vraiment les deux recrues prometteuses de cette organisation-là, qui a la même date de fête, c'était parfait. Là. À une époque où on n'avait rien à se réjouir, on regardait ça, on trouvait ça belle fun. Hey, sur ce, la déception, M. Demers, qui déçoit en ce début de saison? Il y a un joueur que je file pas. OK. Il y a un joueur que, je sais pas, on dirait que J'ai-tu 2 essais? D'après moi, tu l'as sur le premier. Kubalik? Hein? Exactement. Pas d'accord avec ça, mais... Ben, tu le vois qu'il y a du flair offensif. OK? Ça, tu le vois. C'est arrivé une couple de fois que il a fait des beaux plays puis de la patente. Mais je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on s'attend vraiment à un gars de 20 buts? Je suis pas sûr. Mais c'est le genre de gars qu'il faut que tu y mettes sa palette puis il score. Ah, parce qu'en dehors de ça, il garde pas. C'est pas un fabricant de jeu, mais pas en tout. C'est à peine s'il garde la rondelle sur sa palette plus que 3 secondes. Soit qu'il prend un tir, soit qu'il fait une passe, soit qu'il dompe ou fait que c'est un joueur très unidimensionnel. C'est un petit remplaçant peut-être de Brinkat, un peu le même genre. Mais tu sais, est-ce qu'il fit dans le moule? Moi, je pense que non. Troisième trio, non? Moi, je pense que c'est la solution à Shane Pinto. Moi, je trouve qu'il fait pas de mal. Je trouve que c'est un... Non, je dis pas qu'il fait pas de mal. C'est un bon mais d'avoir ce gars-là dans ce club-là. C'est un boni si on a Shane Pinto. Non, mais là, tu sais, mettons, présentement, à soir, il joue avec Norris puis Batherson. Tu sais, ça va être un attaquant que tu vas pouvoir jouer avec, mettre ça à 2, mettre ça à 1, mettre ça à 3. Il va avoir des blessures. C'est un gars de profondeur. C'est un gars de profondeur. Puis à 2,5 millions, là, c'est pas une grosse affaire. Là. Fait que moi, je trouve que non, je suis bien content d'avoir ce gars-là. Puis je m'attends pas à grand-chose non plus. Je m'attends pas à avoir une saison de 30 buts. Là. S'il y a encore score 15-20, là, mais on s'entend. Winner. À la fin de l'année, il est parti. Ben oui. Fait que pourquoi le garder? C'est ça que je me demande. Là. Ben, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, là, il faut... à la place? Pinto. Mais Pinto, c'est un sang. Je sais, mais ça prend une place. Ridley Gregg, mets-la à gauche, puis mets Pinto dans le centre. C'est lui qui va faire le moins mal. Ça va, comme le dossier Pinto, ça va faire mal. D'une façon ou d'une autre. Il va falloir échanger quelqu'un qu'on veut pas. Plus, il va falloir donner... Non. Brandstrom avec Kubalik. Brandstrom tranquille. Brandstrom avec Kubalik. Non. Mais il faut que le gars ait un peu de valeur. Tu sais? Ben, tu sais, parce que, tu sais, OK, t'as peu, OK. Vous êtes prêt à liquider Kubalik. Mettons, on vous donne un choix de 5e ronde pour ce gars-là. Vous le laissez partir. Ben, j'aime mieux ça que payer Joseph pour un premier. Ça me fait moins mal. Pinto, là. Ça me fait moins mal que n'importe quelle autre option. Ça serait triste, par exemple, que Alex DeBrincat est devenu fini. Ça. Ouais. Oui, mais on peut pas. On peut pas se baser là-dessus. Il n'y a pas de sentiment, là. Il y a pas de. On peut. Temps business, là. Ben, DeBrincat, il y a aussi Tarasenko au travers de ça. Ouais, on a libéré la masse pour le signer. Ouais, OK, pour l'échange, oui, mais en termes de salaire, Kubalik et Tarasenko équivaut DeBrincat. Lui non plus, il n'est pas là l'année prochaine. Oui, je suis d'accord. Et plus. Ouais, lui non plus, il n'est pas là l'année prochaine. Là. Fait à moins que, mais... Tu sais, perdre Mathieu Joseph, ce serait une catastrophe, là. Je pense que oui. Là. Je suis d'accord. Ben, sur le piqué, là, c'est une méchante aide, là, Joseph. Qu'est-ce qui va faire le moins mal à long terme? Parce que c'est ça qu'il faut penser. Il ne faut pas juste penser à cette année, là, comme Pierre Dorion a l'air de penser souvent. Il pense rien qu'à cette année ou au début de l'année. Mais là, il faut faire de quoi? Puis il faut penser 3-4 prochaines années.
Je sais pas si Pierre Dorion s'attendait à être en poste cette année. Ben, c'est ça que je me demande, moi. S'il dit je vais faire Rien tout ce à que perdre, je peux voilà, pour garder all-in, ma là. job, puis je m'arrangerai avec le Ben reste non. après si je la garde. Mais c'est parce que là, moi, je suis rendu à un certain... Plus la saison avance, là, plus tu te dis, bon, est-ce que échanger Shane Pinto est une possibilité? Moi, je me pose en maudit cette question-là. Ben oui, c'est une possibilité. Mais elle fait aussi Parce mal. qu'on voit Ridley Gregg Non, mais le aller, là. pourcentage augmente là, chaque fois que la saison avance. Là, il n'est pas sur la glace. Là. Non. Fait jusqu'à Il y a pas de changement. mi-novembre pour signer. Jusque, oui, c'est C'est ça. décembre, Il je pense, reste, c'est le 1er décembre. c'est le 1er décembre. Il reste 5 semaines. Ouais, c'est Christophe Noël. Parce que moi, je me suis toujours... Puis on en a parlé entre nous autres. Je me suis toujours dit... Il me semble que Shane Pinto et Ridley Gregg, ils ont la même chaise. Les trois, je les vois sur le troisième trio de cette équipe-là. Au centre. Oui. Là, Ridley Gregg est en train de nous montrer qu'il est capable de tenir sa chaise sur le troisième trio. En tout cas, à date. La Début de saison la est saison. jeune. C'est ça. 4 matchs de jouer, là. Je suis d'accord. On l'a vu, on l'a eu. Mais on- oui, il fait Plus, bien. les 12 oui. matchs l'année passée. Tu sais, pour l'instant, rien ne nous porte à croire que ça ne peut pas continuer. Fait mieux que Kubalik, mettons. Là. Il fait mieux que Brandstrom aussi. Il laisse Brandstrom tranquille. Non, mais parce bien que tantôt, tu Brandstrom. disais que l'option facile, c'est Kubalik parce qu'il ne reviendra pas l'année prochaine. Brandstrom aussi. Il n'y a aucun avenir avec ce gars-là non plus. Là. Il passera jamais Sanderson à gauche et ni Chikrin à gauche. Pourquoi Il se est garder ce parfait au gars-là? troisième. Ben non, mais tu peux mettre n'importe qui comme 6e défenseur. Là. Mets-nous Taylor Ouais, mais Cleveland si ou ben mets-nous... Chikrin se JBD. blesse, là. C'est qui tu remplaces, là? Ça te prend de la profondeur à défensive, là. Ben, c'est pas pire que les années passées. C'est pas On Cleveland va faire qui va jouer venir Chabot sauver la 28 situation, minutes. Chico n'est pas là. Non, non. Moi, Brandstrom, il reste un an avant d'être RFA. Ben, Il est je trouve encore que protégé un c'est- bout de temps. là. On s'entend, Brandstrom, là, il va pas signer 8 ans, là. Mais encore une couple d'années, moi, je serais correct Ah non, la avec signature ça. de 8 ans, c'est fini. Là. Fini. Ah, Non, ben, pour lui, oui, il est trop vieux. Mais pas lui, tout le monde. Vous avez des signatures de dans ma 3-4 tête ans. à moi, le scénario le plus logique présentement, c'est d'échanger Shane Pinto. Même si c'est pas Ouf. ça que le monde veut l'entendre. Non, moi, non. Ben, non, moi non plus. Je pense pas que c'est à considérer. Là. Ouais, mais, Mais c'est quoi c'est l'autre ça que je vous option? dis, ça va faire mal. Kubalik? Kubalik, c'est ce qui fait le moins Brandstrom? mal. Personne est attaché à Kubalik. Personne Non, qui je va suis verser une d'accord. larme. On n'a même pas eu Oui, le temps de l'aimer. ouais. Là. Ah, puis il y a mon Schmeichel aussi, là. Mais Schmeichel, il est où, le Schmeichel? Schmeichel, ton Il va Schmeichel, monter, ton lui, préféré. Coûterait pas cher. Il n'y a lui. pas d'affaire dans Kubalik, je l'aime, AHL. oui. Il fait pas dans le cap, ce McCall, c'est ça le problème. Ben non, il payait 775. T'as peu, Ouais, on ils a même vont pas ça. descendre, Oui. Ils vont clairer McEwen, puis ils vont monter Schmeichel. Non, McEwen, il est signé 3 ans. Hein? Là. Lui, C'est ça il est que je là dis. à cause de Ryan Reeves puis Arbor Jackay. C'est Je sais ça. pas comment est-ce qu'il s'appelle, là, la petite moustache là, à Montréal là, qui se pense tough. Là. Wi-Fi. Mais attendez, vous m'avez Non, tous non. dit non sur ma théorie. Non, 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 je on veux n'a pas. pas Ben, c'est dit parce qu'on ça. veut pas en parler. On a genre. dit qu'on veut. Il y a- On a il y a dit 20 que jours. la théorie est bonne, mais le problème, c'est que c'est parce qu'il y a- aura aucun retour. Il n'y a aucune solution qui est favorable. Moi, je me dis, un jeune centre de 22 ans qui a fait 20 buts, 35 points la saison dernière. Tu gardes ça. Excusez. Mais t'as pas de place! On parle pour parler. Ah, mais Ça faut que vaut t'en combien? fasses. Tu reçois quoi pour ça? En échange, En échange. on reçoit rien. Sweet fuck all. Les autres DG vont arriver, Pierre Dorion avec ses gros sabots. Oui, en ce moment, c'est ça le problème. Vaut rien. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que ça va faire mal. Perdre un joueur, c'est une chose. Avoir un bon retour, OK, tu es capable d'accepter. Mais là, on n'aura pas un bon retour. C'est garanti. Fait que là, ce qu'on souhaite, là, ce qui est plate, c'est qu'on souhaite des blessures. On souhaite une blessure dans l'équipe. Puis encore là, ça va faire mal. Il va y avoir un joueur de blessé. Si. Tu sais, mais c'est mettons pas- que Norris c'est part. pas là, logique. parce que- Kubalik est important. mais ce qui est. Si à soir, là, Norris fait ramasser dans le coin de la bande, fini, ça repète l'épaule, bon, problème est réglé. Ça envoie LTIR, Mais puis les choses arrivent. Mais c'est pas c'est plus quand le fun, même là. pas logique d'être obligé de mettre quelqu'un blessé à long terme. Il va manquer 10 matchs. Tu signes Pinto. Dans 10 matchs, tu fais quoi? Ouais, ben, l'autre reste. Ouais, parce c'est que là, l'autre qui reste sur par-dessus le cap. Là. c'est l'autre qui reste sur le banc. Mais Jusqu'à reste sur temps le banc, que ça tu aies marche réglé le pas, problème. là. Non, tu peux pas, parce que l'LTR, la manière que ça fonctionne, c'est que si, mettons, le gars se blesse, t'as le droit à avoir son salaire sur le cap jusqu'à temps qu'il revienne. Quand il est éligible de revenir, là, dans le fond, t'as une fenêtre, là, dans le fond, de 10 games que tu peux faire un 24 jours. ou 24 jours.
Fait qu'on fait Si juste tu dépasses repousser ça, puis le joueur problème. revient, tu fais juste repousser le problème. Ah oui, C'est sûr. C'est pour ça qu'il y en a qui se blessent à la trade deadline, puis que là, dans les playoffs, là, ils sont corrects. C'est ça. Parce que là, ils ont utilisé l'avantage du LTIR. Mais tu peux pas le réactiver tant que tu n'as pas la place sur la masse. Fait que pour ça, je te dis, il reste à la maison. Au lieu d'être Pinto qui reste à la maison, c'est lui qui est blessé puis qui est bien plus à risque. Fait que toi, tu me dis, la solution pour signer Shane Pinto dans le scénario, ça serait Josh Norris qui se blesserait à long terme. Non, il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas de scénario. Ça Qui serait sont idéales. d'assir Norris au profit de Pinto en attendant de pouvoir échanger quelqu'un. Tu sais, c'est pas une solution dans ma Mais tête non, à mais moi. si Norris se blesse, là encore, là, l'épaule, Ben là, il y a c'est un red fini, flag là. à ta barnouche, là. Il ne revient pas cette année, là, garanti. C'est sûr. C'est sûr. Puis il se blesse pas. Ah, s'il ne se blesse pas, ça prend un échange. Ben, Mais là, ça. c'est lorsque tu souhaites une blessure à une autre équipe. Où là, ils vont venir cogner. Ils vont dire, hey, On a besoin d'un jeune centre. on a besoin d'un jeune centre, on a besoin d'un Kubalik, on a besoin d'un Brandstrom, on a besoin. Là, peut-être que la porte va s'ouvrir. Mais c'est Il y en a pas de solution. Parler de hockey à ce temps-ci de l'année à comparer l'an passé. On parlait de Del Zotto. des autos qui vendaient des maisons en Floride. Uncle Deli. Hey, monsieur. C'est pas pareil, là. Suite aux nominations de GF, j'aimerais ça qu'on se mouille à quelques prédictions. Qui, selon vous, premièrement, on commence avec ça, sera l'étoile de la saison sur les Sénateurs d'Ottawa? Shane Pinto. Non, mais pauvre Pinto. Pense-y à Il chez répond eux pas à comme ma ça. question par tout. Non, attends. Shane Pinto, il est seul à la maison, il attend, il embarque pas sur la glace, pas de pratique. Tu sais, tout ce temps-là, Norris, il a pratiqué. Fait qu'il est sûr d'avoir une mauvaise saison quasiment. C'est ça qui est Et le puis pire Shane dans Pinto toute cette était à histoire-là. Ottawa, puis il est retourné chez lui à New York. Ben oui, parce qu'il était une Comment distraction. dire puis Ton tout le vouloir est monde, peut-être exaucé, Pascal, il y a un joueur sur la glace. Oh. Martin Zub. Ouais. C'est pas le problème, ça. Non. Au contraire, là, ça nous prend Brandstrom. Câlisse. OK, qu'est-ce que tu disais? Norris. Ton étoile? Pinto. Bon, non, OK, c'est ça. Fait que quand moi, ça va être certainement la déception de l'année, ça va être Pinto à cause de. Il jouera aucune pas grand-chose. condition. C'est ça. Idéal. Mais ton Qui va nous étoile de l'année? surprendre? Ouais, Non, mon ton étoile étoile. de l'année. Écoute les consignes, là. Mon étoile de l'année. Moi, j'ai de la misère à pas dire. J'ai de la misère à pas dire Brady Kachuk. C'est Ben, le c'est choix parfait. facile, c'est le choix idéal. Désolé, tu me l'as demandé en c'est une premier. superstar. Tu me l'as demandé en premier. Je vous le prends tout le monde. Ben moi, je veux-tu j'y aille, Pascal? Ouais. Je vais te voler le punch, moi. Ça va être Timmy Superstar. C'était mon choix de l'année passée, ça. Ben moi, je pense que ça va être le choix à toutes les années. Il y a juste trop de skill, le bonhomme. Ça fait juste pas de sens. Moi, Timmy, il faut qu'il joue avec Brady. On dirait que ces deux-là ensemble, c'est une méchante belle chimie. Puis Brady est capable d'avoir une présence pour protéger justement Timmy. Puis si sa présence marche pas, ben là, tu mets McEwen, là, de temps en temps, c'est la glace. Mais pour moi, vraiment, là, l'étoile, c'est sûr, on peut dire Brady Kachuk, c'est naturel, c'est le capitaine, c'est une machine. Vraiment, le gars qui va scorer des gros buts cette année, ça va être Timmy Stutzla. Je sais pas si je le vois scorer des buts importants. Je vois Brady Tous les buts scorer sont des buts importants, importants. Pascal. Non, pas vrai ça. Bon, là, sachant que mes options sont restreintes. Bon, on a le droit d'avoir les mêmes choix. Là. Non, je vais innover. Tu peux prendre Brandstrom si tu veux. Non, je vais prendre Dominique Kubalik. T'es pas game de prendre un goaler. J'y ai pensé. Ah, j'y ai pensé, mais je pense que ça va être trop de partage de. Ouais. Ben, je pourrais dire le duo de goalers. Mais là, j'ai-tu manqué un bout, mais Jake Sanderson n'a pas été pris. Non, ça n'a pas été pris. Non. C'est mon boy. C'est ton boy. Sans raison, moi, je pense que ça va être mon étoile de l'année. Moins flashy, mais il va être moins tellement flashy, excellent. C'est dur d'être une étoile dans ce temps-là. Là. Ouais. Moi, pour ma part, je pense pas que ce joueur va faire le plus de points, mais je pense qu'on va avoir toute une saison de Claude Giroux. C'est encore vrai, une fois tu cette année. Oh. Tu penses? Ah oui. Tu fais ça pour ton chum Stu Sabourin? Ben. Non, moi, Claude, je le file. Je le Non, vois mais Claude, tranquillement pour ce s'en qu'il aller est- comme un cowboy.
au loin, prendre sa retraite. Non. Non, tu ne vois pas ralentir. En tout cas, on pense, tous les années, on pense qu'il va ralentir, puis il ralentit pas. Là. Mais tu parles de Stu, d'ailleurs. On en parlait l'autre jour quand on est allé. Là, je plug le 5e baron pour le match inaugural de la saison. On se demandait, Claude Giroux a signé un contrat de 3 ans avec les Sénateurs d'Ottawa. Il est présentement dans sa 2e année de ce contrat-là, parce qu'il en reste une. Oui. Est-ce que Claude Giroux prend sa retraite à la fin de ces 3 ans-là? Non. Oui, si Gagne la coupe. l'équipe a du succès. Il gagne la coupe, prend sa retraite. Oui, si l'équipe a du succès. Ouais. Moi, mon feeling, c'est Claude, là, il va être capable de jouer genre des anges de Chara, là, des anges pas rapport, là, que il va tellement en shape, Il y a 35, là. tellement focus. Il va être rendu à 35? 35, c'est Là, il y a jeune. 35, fait qu'il va être rendu à 36, 37 Ouais. à la fin de son contrat. Le gars Je a pense fait qu'il fait- 79 points la saison dernière, dont 35 buts. Il a déjà Magnifique. 3 mentions d'aide cette saison. Puis un but tantôt. Ah, bon voilà. Tu le vois faire un peu le Corey Perry, genre? Ben, je pourrais voir une autre saison s'ajouter à la fin de son 3 ans, mettons. On va y aller une année à la fois. Puis tu sais, Claude Giroux n'a pas besoin d'être sur le premier trio, là. Il peut être rendu sur le 3e, rendu là. Oh oui. Tu sais, c'est pas un mauvais... Oui, mais il est capable de suivre. Tant qu'il est capable de suivre, là, check Joe Pavelski. Ouais. Là. Il est sur le premier trio à Dallas, puis il a quoi, 39 ans? Ah ouais, ça peut être la même Pour histoire. moi, Ah ouais, c'est vrai. Giroux, c'est un gars comme Pavelski, c'est un gars en shape, puis focus. Tu sais, c'est du monde qui prend ça à cœur, puis qui nutrition. Tu sais, faut que tu suives. À cette heure, suivre les jeunes au hockey, là, Ah, ça n'a c'est pas tough. de sens. Ah là. oui. Il faut que tu sois déterminé, là. Faut que tu sois. Faut pas que tu aies de vie. Hey, non, c'est quasiment. Ta vie, c'est ta santé. Ta vie, Ouais. ça n'a pas de sens. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que Giroux, il est hardcore. Il est au fond, Léon. Puis c'est justement cette attitude-là qui, pour moi... Puis c'est pour ça que je le mets comme l'étoile de cette saison-ci, tu sais. Je m'attends pas à ce qu'il y ait peut-être autant de points que l'année passée. Peut-être qu'il y a une petite descente, mais je m'attends à toute une saison quand même de ce gars-là. Ouais, c'est un bon choix. JP, Toi, Pascal, là, c'est. Moi, c'était Brady. Je pense que ça va être encore l'homme des gros événements, l'homme des... moi, Brady, c'est son fight au MSG. C'est quand ça compte, en prolongation. Puis cette année, là, Brady en playoff, ça va être Ça va être spectaculaire. Spectaculaire. Ah ouais, ça Fait va c'est que, un gars de playoff. Ça va être un gars de playoff. Ouais. Rapidement, je vous demande vos prédictions. Qui va surprendre tout le monde? Qui va arriver un peu de nulle part puis faire comme tabarouette? Pascal? Quoi, fais des prédictions? Fais pas des prédictions, donne rien prédictions. Quoi, des prédictions? T'en avais déjà Achète dit qu'on du faisait temps, pas ça, là. tes prédictions. Faites des prédictions, Pascal. OK, commencez à me surprendre. Je pense que c'est Ridley Gregg qui est capable de s'installer comme qui retournera peut-être pas à Belleville. On le voyait à Belleville cette année. Là. Je pense qu'il va rester dans la grosse ligue un bout de temps. Parce que moi, ce que j'aime à date, c'est qu'il semble avoir travaillé le côté discipline. Il n'a pas pris énormément de pénalités, il n'a pas fait de gestes stupides, il tape ses nerfs à tout le monde. Tellement de l'air d'être frustrant à jouer contre. Encore une fois, un joueur fait pour les séries aussi. Il est jeune, fait que je trouve qu'à date, il me surprend avec. On dirait qu'il a pris un côté de maturité cette année. Pas oublier que ce gars-là, il y a 2 ans, jouait mineur. Là. Non, c'est clair. Ouais. Junior majeur. Moi, je vais y aller avec notre ami Jonas Korpisalo. Oh! Parce que, tu sais, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu sais, jouer à Columbus, tu le savais quand tu jouais au PlayStation à NHL, mettons. Là, tu sais, là. Puis, tu sais, il est rendu dans une âge, tu sais, il a été échangé avec les Kings, il n'a pas super bien fait. Mais les gardiens de but, c'est tout le temps tardif. Là, il a 27 ans, là. Fait que là, il est comme dans son bon pic, puis juste la manière qu'il goal, il est très athlétique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Ottawa, un goaler flashy comme ça. Là, là, on est habitué à Anderson qui arrête la rondelle, puis c'est juste parfait parce qu'il y a un bas en avant. Ouais. Le dernier, Mais, il est très flashy. c'était Ray Emery, peut-être? Leonard. Ray Emery, quasiment. Ouais. Mais tu sais, même à ça, c'était pas, c'était pas autant. Là. Non.
Fait que, tu sais, je pense que lui puis Forsberg, ça va faire un méchant beau duo. Je sais pas qui va être le numéro 1. Je m'attends à ça, c'est Korpisalo. Mais, vraiment excité cette année, là, c'est fou. Au salaire et au contrat qu'il y a. Au contrat qu'il y a, tu sais, le problème, c'est Faut que ça marche. Le term, c'est ça, parce que là, ça n'a pas le choix, faut que ça marche. Là, parce que, tu sais, il est signé 5 ans, faut que ça y aille. Puis je pense que oui, ça va être ma surprise. D'après moi, on va être pas mal satisfait là, de ses stats. Ben, tu me fais penser, au début de la saison, on avait fait des prédictions audacieuses, des bold predictions, puis j'avais d'ailleurs prédit que finalement, Jonas Korpisalo prendrait les rênes devant le filet de cette équipe-là, après tant d'années à se chercher un peu. Puis on avait fait des comparaisons avec Craig Anderson, qui était arrivé à Ottawa à la même âge que Korpisalo présentement, puis qui avait vraiment réussi à avoir un petit spark que je me disais, peut-être qu'on va finalement, tu sais, le trouver. Ou les trouver. Si c'est un AB, ou un A, un A. Un A, un B. Ouais, si c'est des gardiens un A, un B, ben parfait, c'est ça que c'est. Mais puis avec la défensive qui semble se solidifier, là, ça va aider différence. aussi. Là, parce que je suis pas certain que nos gardiens dans les dernières années auraient été aussi... Je ne veux pas utiliser le terme mauvais, mais aurait eu autant de difficultés si notre défensive avait été plus solide. Sans rien donner à Matt Murray, là. Loin de là, mon intention. Sans rien enlever à Gustafsson. C'était quand même le cas, puis il l'a dit lui-même, tu sais. C'est ça. Quand il est arrivé là-bas. Monsieur Fortin, qui va vous surprendre cette année? Qui va me surprendre cette année? Ben, c'est le fiston de Monsieur Francis Joseph. Mathieu, c'est mon choix cette année. Donc, au début de la saison, on le voyait comme une patate chaude, mais on est en train de se rendre compte que ce gars-là a beaucoup plus d'importance qu'on le croit dans cette équipe-là. Et on le voit en début de saison et durant le camp d'entraînement. Il a connu un excellent camp d'entraînement et qu'on a un excellent début de saison. Ça va être un gars de playoff aussi. Si on se rend là, marchand de vitesse, utile autant offensivement que dans sa zone, en désavantage numérique. Pour moi, c'est notre Franco, Mathieu Joseph. Mathieu Joseph, là, ça me fait penser à un vrai gars d'énergie. Ouais. Ah oui. C'est un vrai gars d'énergie. Dans la chambre, puis il peut te changer ça. Petit fatigant. Puis tu sais, il promène avec sa serviette puis il frappe les fesses de tout le monde. C'est sûr. Je parlais pas de cette énergie-là, mais... Ça est partout. Oh là là. Il s'est dit, moi, puis ça, là, je me fais pas échanger, là. Je me fais pas échanger cette année, là. Ça a apparu, là. Il a dit, non, il n'est pas question. Puis là, il avait dit, mais tu vas-tu échanger Joseph? Puis ils viennent de sortir une annonce à la TV. Je sais pas si IBC, il faut qu'il le demande avant. Hey, ou non, c'est Hyundai. C'est Hyundai. Je sais pas si Hyundai, pensez-vous les échanger bientôt? Parce que là, on fait comme une annonce avec le chandail. Là. Ça paraît très mal. D'expérience, ils peuvent pas faire signer un papier à Pierre Dorion qui dit... Ben non, t'as pas le droit de l'échanger, c'est sûr. C'est un peu un gamble, là. Ben oui. Puis s'il se fait échanger, tu rushes ta vie, puis tu ramènes l'équipe de prod, puis tu refais la pub avec un gilet des Canucks, là, tu sais. Ouais. Je dis n'importe quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Dépendant de ce qui est rendu, là, ouais. C'est ça. Puis son père nous l'a dit l'année passée, hein, quand pas petit, tu sais, il disait, Mathieu, je pense qu'il est capable de plus que ça, puis il veut en donner plus. Puis tu sais, c'était pas évident pour lui de venir nous parler pendant que ça allait moyen pour lui. Fait que tu voyais que ça le touchait un peu, fait qu'il doit être le premier content là, de ce qui se passe. Ouais, puis il avait dit aussi que Mathieu n'était pas satisfait de son jeu. Exact. Il savait qu'il était capable d'en donner mieux. Ouais. Puis que c'était une mauvaise passe. Puis là, ben gars, c'est bien parti du bon bord. Moi, ma surprise va peut-être vous surprendre. Je sais pas si c'est tant une surprise. Je sais pas si c'est tant une prédiction ou plus un... Il me semble j'aimerais ça que... Mais j'ai l'impression qu'on va peut-être changer notre opinion contre toute attente sur DJ Smith. Oh! Wow! Choix! Jean-Philippe, c'est une juste à cause des résultats ou par ses décisions, ses choix, sa gestion? Les deux, je pense. L'année passée, DJ Smith a été vraiment catégorique et très humble aussi quand il a dit
Moi, je suis un jeune entraîneur, j'ai une jeune équipe, puis j'apprends en même temps qu'eux autres. Puis j'aimerais ça voir DJ Smith, un DJ Avoir du Smith qui a succès. appris cette année, qui a du succès, qui fait des choix peut-être plus éclairés, plus intelligents, plus... C'est ma prédiction. Mais c'est un bon choix, par exemple. JP, Ouais, je te lève c'est- mon chapeau. ouais. C'est, Aussi. Parce on le savait tous que ça allait soit tourner à gauche ou soit tourner à droite. C'était soit que ça va bien ou que ça va pas bien au début, puis c'est that's it. Et voilà. S'il y avait deux hypothèses, puis là, hey, Patrick Roy, puis Patrick c'est Roy ça, s'en j'allais vient dire. en novembre. Au grand désarroi Ouais. des médias montréalais qui veulent donc que Patrick Roy devienne le coach des sénateurs. Mais pour être cassé de party, il y a toute une équipe entre les mains. Là. Ça n'a pas de sens. Mais il faut que ton équipe croie en toi, là. Fait que Ça, on le sait que son équipe croit en lui. Oui. Fait qu'il y a de la Il y a magie la qui chambre. pourrait se passer. mon point, c'est comment est-ce qu'il s'appelle? Mais du charme avec cette équipe-là, qui apparemment est rendu le pire coach de toute l'histoire de la Ligue nationale. Là. Ouais. Puis il y a du succès avec cette équipe-là, minimalement, là, tu sais. Je pense. Ouais. Je voulais juste lancer un bâton dans ta roue de bicycle. mais non. mais en même temps, c'est assez. Tu sais, hey, puis on le dit souvent, mais DJ Smith a connu la division canadienne, lui aussi. Là. Ah ouais. Il ne pas être toujours rose les après-matchs. Dans la bulle. Ouais, dans la bulle. Fait que ça serait une belle histoire de le voir fleurir avec cette équipe-là qui a élevé, là, dans le fond. C'est Elliot Friedman qui a dit récemment que DJ Smith serait un bon candidat pour gagner le Jack Adams. Hey, ce serait tout un retournement de situation. Seigneur. Hey! On va-tu chanter Oh là. Sorry DJ? Ah, Hey. Hey, on l'a tout C'est dit sûr. ici, là. Ouais. Il était dû pour partir. Ça fait 2 ans. Hey, moi, Non, ma moi, j'ai- déception, moi, j'ai- c'était les j'ai pas- partisans l'an passé. Ouais, moi, j'ai dit qu'il Oui. était dû pour partir, mais qu'il allait avoir une fenêtre d'environ 10 matchs en début de saison pour la suite des choses. Et là, il est parti pour rester jusqu'à la fin. Ah, attends, à date, on a là, pas mal les ça mêmes fait- résultats que l'année passée. Là. Mais des victoires Oui, plus on avait la convaincantes, même par fiche. exemple. Des victoires plus Moi, j'étais sûr qu'on convaincantes. était Oui. parti négativement l'année passée. Non, on avait perdu notre première à Toronto, puis on avait gagné nos 4 à domicile. Ah ouais, puis après ça, ça a parti dans le vinaigre de Ça- même. novembre. C'est novembre. Ouais, mais attendez, on s'en va en Suède, là. C'est ça. Ah, c'est malade. Ça, c'est une autre affaire. Là. Il devrait y avoir une loi qu'il n'y a pas de ride Uber dans l'équipe. C'est interdit. Et voilà. Pas d'Uber, pas de Suède. Mais la On dernière reste fois à qu'on la était allé en maison. Suède, on a acquis Matt Duchesne. C'était le début de la fin aussi, là. Ouais, c'est ça. Quel cancer. C'est ça. Ouais, mais peut-être qu'il va y avoir une grosse transaction qui va s'en venir. Brandstrom va partir. Non, non. Et là là. Rapidement, les gars, qui, malgré vous, pensez-vous, va moins bien réussir cette année? Pas qu'on leur souhaite, mais d'un point de vue réaliste. Mais là, c'est sûr, on a parlé de Shane Pinto, là, qui voit l'échec un peu cette saison, mais On doit être bon. Je peux-tu, C'est pas si- ouais. mettons, Vas-y. le quatrième trio au grand complet? ouais, tu peux. Ah oui, c'est bon ça. Ouais. Quatrième trio. C'est un S'il trio, reste donc. tel quel, S'il reste tel quel, moi, je m'attends pas à... Il faut que Schmeichel, Rien là, plus. il vienne. Là. Oui. Ça serait un excellent gars de quatrième ligne. Ouais. T'as un blessé, il peut jouer ça à 3, il peut même jouer ça à 2 quant à moi pour remplacer. Là. Il y a une vision différente d'un Ouais. gars de quatrième ligne. Je trouve qu'il faut que DJ change son mindset de... Ça me prend des gars qui brossent la cabane sur la 4 puis qui m'apportent rien, tu sais. Faut qu'il y ait un mélange. Il peut y en avoir un, là, un gars qui brosse la cabane. Il peut garder Mark Kastelik, là, mais tu sais, les deux autres, faut Mais- que ça se joue au hockey. Là. Mais je vois pas Marc Castoric comme un gars qui brasse la cabane tant que ça. Ben, Mais je pense que c'est Capable, là. battu. Ben, il s'est battu tantôt, encore, là. je Il y a peux me 2-3 tromper, fights déjà cette ouais, année. il s'est battu encore. là. OK. Mais c'est pas un bagarreur. Non, pas, c'est ça. C'est parce qu'on dirait que C'est c'est pas trouvé son Chris Neal, identité, là. mais ça fit pas bien. Je non, sais c'est pas un Ryan Reeves, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quand il est sur la glace, et puis il peut avoir une bagarre, c'est lui qui va le prendre. c'est ça. Avec le quatrième trio, on s'attend pas à grand-chose. D'autres C'est ça. choses? D'autres points à améliorer. On pourrait dire ça de même. C'est plus positif. Ça va dépendre, là, mais j'ai peur pour Dorion. Juste parce que c'est une différente réalité, puis
Ah, il est scruté à la loupe, là. Ah, ça a pas Il y a de sens, deux nouveaux là. boss Puis, qui ont là, deux bras croisés de même qui le regardent aller et qui disent ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais. Hey, puis tu sais, là, son problème de cap, puis en plus, tu sais, là, on a le premier choix des Red Wings. Qu'est-ce qu'il va faire à trade deadline? Tu sais, on s'attend qu'il va y avoir des blessés, etc. Est-ce qu'il va être capable de se rendre où ce qui est supposé, dans le fond, là, avec l'équipe qu'il va avoir? Là? Il va être capable de l'améliorer rendu à ce point-là? Ça, je sais pas. Il a fait un beau travail à construire l'équipe. Ça y appartient. C'est à lui. Mais là, il manque du finish. Il a fait un beau travail à construire le jeune noyau de l'équipe, mais je ne trouve pas qu'il a fait un bon travail à encadrer ce jeune noyau avec des vétérans de qualité. Ben, t'as Travis Hamonic, on chiole contre lui. Oui, mais ça c'est maintenant. Il a l'air d'être... Moi, j'étais juste pas d'accord avec l'année prochaine, un contrat de 2 ans. Pourquoi? Je sais pas. Là. Mais Travis Hamonic me dérange pas tant, mais par le passé, l'équipe était trop jeune et a été trop laissée à elle-même à des moments. Là. Tu sais, on a emmené Goodbranson, on a emmené Del Zotto, on a tout emmené des gars de même qui n'avaient plus de jus dans la tank. Là. Ouais. Fait qu'on on a un peu dit aux jeunes, ben regardez, là, vous allez crever ensemble, puis on se revoit l'année prochaine. C'est ça que j'ai pas aimé de Pierre Dorion, moi, dans sa reconstruction. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer la situation des Sénateurs en ce moment? Et pour dans les playoffs? Qu'est-ce que Dorion peut faire pour améliorer l'équipe, dans le fond, tu parles? Oui. Avec le cap Qu'est-ce que Dorion pourrait faire? Ben, c'est ça. Là. Puis là, tu sais, on a Shane Pinto qui n'est pas signé. Puis on s'entend que c'est quand même un fan favorite parmi les mesdames. Mais ça crie les deux je sais pas si ça l'a crié à soir, là, mais les deux premiers matchs, ça criait We Want Pinto. Là. Ben. En tout cas, je me garde une petite réserve parce que d'après moi, la déception, je pense pas que ça va être sa glace. Ça va être dans le bureau. Ça va être dans le bureau. Pascal, c'est une déception ou un point amélioré? Contrairement à JP Fortin, ma crainte, c'est que Korpisalo ne réponde pas à l'appel. C'est ça ma crainte. Parce que ça serait désastreux. En effet, ça serait désastreux. On en a besoin, il faut que ça marche, le contrat est là, tout est là. Écoute, on serait prêt avec 5 ans. C'est un autre buyout qu'il faudrait faire. C'est de quoi qu'il faut pas qu'il arrive. À date, ça va. Non. C'est un peu un gamble. Ouais. Moi, petite parenthèse, là, l'an prochain, on va sauver 4,4 millions sur la masse salariale avec tous les buyouts. Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Là. La masse va réaugmenter de 3-4 au moins. Fait que, on va avoir 7-8 millions à jouer avec l'année prochaine. Mettons que Tarasenko n'est plus là, un autre 5. Mettons que, moi, où j'ai un bémol, où j'ai une petite crainte, c'est on en a parlé un petit peu tantôt, c'est vraiment au niveau de la profondeur des défenseurs. Ouais, si Tyler Kleven n'est pas capable de répondre, si on fait appel à lui, si JBD n'est pas prêt, si Lassie Thompson n'est pas prêt. Je trouve qu'on manque un petit peu de backup en cas de... Ouais, avec nos deux blessures. Avec un Jacob Chikrin et un Thomas Chabot qui ont une historique de blessures. Quand tu parles de profondeur, Jean-Philippe, est-ce que tu parles... Notre relève. Dans le fond, de troisième, OK, de la relève, OK, ouais. Si on a besoin de renfort, là, je trouve qu'on tombe vraiment mince. Mettons, Chikrin, Chabot se blesse, là. On va être pogné une débarque. Zoub Sanderson, c'est ça, c'est pour n'importe quelle équipe aussi. Là. Mettons, en effet. On s'en va à Dallas. Escanen se blesse avec, je sais pas, l'autre def numéro 2. C'est sûr que n'importe qui va dire hey, on est normal. C'est même pour n'importe quelle équipe. Là. Fait que... C'est vrai. Mais c'est vrai que la relève en défensive n'est pas les résultats escomptés. C'est ça. Ben, c'est surtout ça, c'est que c'est tes choix de première ronde, on l'a dit, qui là, ont de la misère à... La fenêtre du résultat, là, c'est 17-5 ans. Là. Pour les Sénateurs, le unparalleled success commence aujourd'hui. Exactement. Et voilà. Hey, messieurs, c'est le fun de vous jaser. Toujours. Gros épisode. Effectivement. Gros épisode, hein? Ouais, gros épisode. Est-ce qu'on a un mot de la fin? Club Piscine? Dominic Kubalik. Non, Club Piscine, c'est bon. Ça. Club Piscine, parfait. Club Piscine. On vous laisse avec le jingle. Merci tout le monde. Chez Club Piscine, on joue dans l'eau. À la semaine prochaine. Salut.